Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24 depuis les défis du patrimoine. On est en compagnie du gérant William Higgins. Bonjour William. Bonjour. Vous êtes gérant depuis 1993 de ce fonds d'indépendance AM. Certains vous comparent au Warren Buffett français puisque la performance est spectaculaire, 13% depuis tant d'années. Comment faites-vous ? En fait, c'est relativement simple. On achète des titres pas chers, mais des sociétés qui ont une très forte rentabilité des capitaux engagés. Ce qui signifie qu'elles ont un avantage compétitif, sinon elles n'arriveraient pas à avoir ces chiffres. Et quand on vous écoute, c'est vrai qu'il y a une métrique très simple. Je crois il y a un PER, il y a un niveau à atteindre, et puis il y a un niveau à ne pas dépasser. Voilà. En fait, bizarrement, il y a des constantes en bourse. C'est-à-dire depuis 45 à peu près, le price earning moyen est de 15. Oui. Donc si vous achetez en dessous de 15, c'est vous achetez avec une décote. Donc si la société n'a pas de problème, vous êtes en train de faire une bonne affaire. Et si vous achetez avec des price earning de 10, 12, des sociétés qui ont une rentabilité des fonds propres supérieure à 13, là vous faites une très bonne affaire. Bah voilà, donc ça paraît assez simple et c'est une recette qui fonctionne, qui en tout cas a été éprouvée. Vous faites quelques pas de côté, notamment avec Rheinmetall que vous avez mis en portefeuille. C'était juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous êtes dit que là, la défense, c'était intéressant. Oui, alors là, avec un minimum de culture historique, on sait que les fabricants d'armement gagnent beaucoup d'argent pendant les guerres. Donc effectivement, le lendemain de l'invasion, on a acheté des titres de défense. Ce qui m'amuse, c'est qu'on a eu des sociétés qui ont dit qu'elles étaient agiles parce qu'elles ont fait un fonds défense en 2025. Bon, ils ont quand même mis 3 ans pour le faire. Et en fait, une autre caractéristique de ce qu'on fait, c'est nous supportons très bien que des gens s'enthousiasment pour les valeurs de notre portefeuille. D'accord. Donc si ça monte, on garde, enfin on vend, mais relativement lentement. Et on aime bien que les titres du portefeuille deviennent vraiment surévalués. Donc pour cette valeur, en tout cas, c'est vrai que ça a beaucoup monté, mais vous l'avez liquidé petit à petit. En revanche, à contrario, il y a peut-être des valeurs, quand c'est trop bas, ça vaut plus le coup d'y aller. Expliquez-nous. Alors bizarrement, si on regarde le portefeuille sur très longue période, les valeurs vraiment les moins chères se sont révélées d'être des mauvais investissements. Donc c'est compliqué parce qu'il faut avoir des titres pas chers, mais les moins chers, ça ne marche pas. Et on a obligatoirement des moins chers. Mathématiquement, on ne peut pas éviter. Sur votre méthode d'investissement, est-ce que vous allez rencontrer les patrons ? Est-ce que vous allez aux assemblées générales ou vous êtes comme un quant, simplement sur les chiffres, sur justement les ratios ? Non, on va voir les sociétés parce que d'abord, on n'a rien à faire au bureau, donc on s'embêterait si on voyait personne. Qu'on apprend des choses en parlant aux dirigeants, notamment quand ils parlent des concurrents. Si on arrive à leur faire parler des concurrents, on a vraiment gagné notre réunion. Enfin, notre réunion a été riche d'informations. On ne va pas aux AG parce que ça prend trop de temps. On pourrait y aller parce qu'on apprendrait des choses, mais il faut quand même réaliser qu'on a 50 sociétés dans le portefeuille, qu'il y a une AG et demie par société par an, et donc ça ferait 75 AG par an, et que généralement les sociétés font une réunion juste avant l'AG, donc c'est un peu redondant. Une dernière question, c'est sur la gamme justement aujourd'hui. Vous avez un fonds France, un fonds Europe, en tout cas c'est plutôt des small et mid cap généralement. Alors, ce n'est que des small et mid cap, toujours en Europe, avec un fonds small Europe qui est PEA-PME, qui est maintenant à 1 milliard d'euros. Donc là, on a un peu découragé les souscriptions en mettant 2% de droit d'entrée. Alors qu'avant, on cherchait des actionnaires et notre argument de vente, c'était qu'il n'y avait pas de droit d'entrée sur toute la gamme. Le fonds France qui gère 445 millions et que personne n'aime, il faut être lucide, tout le monde va dans les autres produits de la gamme. Bon, on peut estimer, si vous êtes optimiste et si vous êtes très contrariant, que la France est en retard. Et on a un fonds Europe Mid qui investit dans des sociétés européennes, qui peuvent ne pas être PEA, PME, mais qui a beaucoup de recouvrement entre les 3 fonds. Très bien, voilà, on en sait un petit peu plus sur cette gamme. Indépendance AM. William Higgins, merci et à très bientôt sur Patrimoine 24. Merci de m'avoir interviewé.